Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo de la fantaisie pour les nuls. Aujourd'hui, c'est des recommandations pour lire de la fantaisie, pour commencer dans la fantaisie. J'ai demandé l'avis, donc je vais vous donner mon avis, mais j'ai aussi demandé l'avis à mes abonnés. J'ai 19 réponses, donc j'en ai plein. J'ai de quoi... Fou. Mais tout d'abord, on va commencer par mes recos à moi. L'idée, c'est de proposer cette vidéo pour des gens qui n'ont jamais lu de fantasy, mais qui aimeraient se lancer. Alors, hormis Harry Potter, parce que je le compte vraiment à part. C'est plus un phénomène culturel maintenant, Harry Potter, que vraiment il y a un conseil de fantasy. Et du coup, j'ai fait 2 piles, une pile young adulte et une pile adulte. Pourquoi? Parce que moi, j'ai commencé avec la fantasy young adulte et je trouve que c'est vachement abordable et c'est un bon premier pas en fait de fait dans la fantasy parce que ça permet de commencer en douceur, mais il y a quand même des côtés qui plaisent pas à tout le monde, notamment au sujet de la romance parce que c'est difficile de trouver de la fantasy en adulte sans romance et il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc c'est aussi ok de commencer par la fantasy adulte. Alors voilà, je vais vous proposer les deux. Et ensuite, je vous donnerai les recos, celles que je n'ai pas données moi, les autres que mes abonnés ont données. Et oui, pour l'occasion de la vidéo, je me déguise en princesse Leia. On adore. Alors, je vais commencer par le young adulte. Donc, la partie pas jeunesse, parce qu'en jeunesse, j'aurais recommandé Percy Jackson, mais moi, j'ai pas trop aimé. Donc, j'ai avoir du mal à vous recommander ça. Mais le young adulte, c'est une bonne base. Donc, en fantasy, c'est-à-dire que c'est pas léger, quoi. C'est pas une touche de magie. C'est vraiment, c'est tout magique, quoi. Il y a Akotar, donc Un palais d'épines et de roses en français, A Court of Thorns and Roses en anglais. C'est l'histoire de Fer qui est... En fait, c'est une réécriture, déjà pour commencer, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et donc, c'est l'histoire de Fer qui vit avec son père et ses 2 sœurs. Ils sont pauvres, ils ont plus de thunes, ils galèrent à vivre et pour pouvoir manger, Fer chasse à l'arc. Et un jour, elle tue un loup. Et en fait, ce loup, c'était un habitant du Nord. En fait, dans son monde, le monde est scindé en 2 par un mur. Et donc, on a chez les humains et chez les faées. Et le loup qu'elle a tué était en fait un faé. Et donc, le pote du faé, qui s'appelle Tamlin, vient. Donc, il joue le rôle de la bête, lui. Il vient chez le père de Fer et il vient enlever la fille en échange de la vie. Du coup, c'est une vie pour une vie, quoi. Et elle va vivre chez Tamlin, et donc on suit l'histoire de Fer. C'est une trilogie. Alors, vous verrez qu'en fantasy, on a souvent des sagas, des longues séries ou des plus courtes. Là, j'ai axé sur des séries assez courtes. Enfin, pas tous. On en reparle tout à l'heure. Mais là, en tout cas, c'est une trilogie. Donc voilà, c'est 3 tomes, ça se lit vraiment très rapidement. En revanche, si vous aimez pas la romance, passez votre route parce que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. À la fin, ils vont finir amoureux. Désolée de vous spoiler, mais c'est La Belle et la Bête, les gars. Autre trilogie beaucoup plus conséquente, les livres sont beaucoup plus gros et j'ai lu que le tome 1, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est Le Dernier Magicien. Donc le tome 1, c'est L'Ars Arcana de Lisa Maxwell. Et quand je dis qu'il est plus long, c'est il fait 640 pages. Ouais, 646. Le tome 2 est aussi long. Le tome 3 n'a pas encore été traduit en français, je crois. Mais je l'attends pour relire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. Et je pense que je vais le relire parce que je m'en souviens pas assez et j'ai envie de lire la suite. Mais en gros, c'est une histoire de voyage dans le temps et de... Comment dire? Ça se passe à New York, mais dans un New York magique. Voilà, donc c'est... Alors, attends, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. De nos jours, à New York, les magiciens vivent terrés dans Manhattan, qu'ils ne peuvent quitter sous peine de mort. Esta, une magicienne à l'affinité hors norme, a le don de voyager à travers les époques et de figer le temps. Elle seule peut se rendre en 1902, là où tout a commencé. Là où le magicien s'est jeté du pont de Brooklyn avec l'Ars Arcana, le livre ancien contenant tous les secrets de la magie, la condamnant à des lendemains sans espoir. C'est pas trop la classe? Donc voilà, ça... Qu'est-ce qui se passe? Ah, super, j'ai l'ordi qui se met en veille. C'est top. On adore. J'ai tendance à regarder là, parce que là, je me vois, et là, je me vois pas. Je me vois, je me vois pas.
Je me vois un peu. Non, j'arrête. Ok. Bref, si vous voulez commencer par du young adulte, lisez Le Dernier Magicien. C'est très accessible. C'est une superbe histoire. Il y a du vol, il y a une petite enquête, il y a du mystère. C'est magique, mais en même temps, le voyage temporel et tout, je sais pas, c'est vraiment spécial et on s'imagine bien l'environnement new-yorkais. Donc ça aide aussi à se plonger dans l'univers. Un peu comme La Belle et la Bête, on connaît l'histoire et donc c'est des repères simples en fait pour quiconque ne connaît pas trop la fantasy. Ça reste des histoires qu'on connaît à peu près ou là un environnement qu'on connaît et donc on n'est pas trop perdu. Et je trouve que ça propose de bons repères en fait finalement. Est-ce que je continue avec le young adulte ou est-ce que je passe sur un peu d'adulte et après je reviendrai au young adulte? Non, je vais faire tout le young adulte d'un coup, comme ça je mettrai dans la timeline. Pas la timeline. Pardon. Donc, j'ai encore 2 livres de saga young adulte à vous proposer. Je vais terminer par... Enfin, je vais commencer... Enfin, je vais reprendre avec une trilogie et ensuite, je passerai à la saga la plus longue. Bien sûr, je vous propose de commencer par Grisha. C'est une histoire... Alors là, niveau repères, on va être un peu plus sur la Russie en termes de repères géographiques et de paysages, mais c'est tout ce qu'on aura. La Russie impériale, c'est tout ce qu'on aura comme repère. Mais c'est une histoire qui se lit très vite. C'est très simple de rentrer dedans. Et c'est plutôt sympa. Alors après, sur Booktube, tout le monde ne partage pas mon avis. Donc peut-être je mettrai un petit bémol sur celui-là. Mais c'est une trilogie que moi, j'ai beaucoup aimée. Et donc, c'est l'histoire d'un monde, en fait, où, donc, similaire la Russie, comme je vous l'ai dit, c'est donc un monde où il y a des personnes qui ont des dons et des personnes qui n'en ont pas. Les personnes qui ont des dons sont appelées les Grishas. Et en fait, les enfants sont testés très jeunes pour savoir s'ils sont Grishas ou non. Et une fois qu'on sait s'ils sont Grishas, ils sont arrachés à leurs parents pour être envoyés dans une école de Grisha, un institut en gros, où on leur apprend à se servir de leurs habilités. Et donc là, on va suivre Alina et Mal, qui sont 2 orphelins, donc dans un orphelinat qu'on imagine russe. Ça fait penser un peu à Anastasia. Et en fait, Alina et Mal ont réussi à mettre en place un petit subterfuge pour pas se faire tester, parce que leur peur, c'est qu'il y en ait un des deux qui soit Grisha et pas l'autre, et que du coup, ils soient séparés. Et comme ils ont envie de rester ensemble, eh bien, ils ont réussi à feinter le truc, et ils se font pas tester. Sauf qu'un jour, vous avez compris qui avait la magie, hein, donc c'est Alina. Un jour, on se rend compte qu'Alina est une Grisha. Et donc voilà, il se passe tout plein de trucs. Mais c'est vraiment... moi, je l'ai trouvé magique, cette trilogie. Vraiment. C'est aussi, j'ai un attachement particulier parce que c'est mon premier vlog. J'ai lu ce livre pour mon premier vlog, ma première vidéo sur cette chaîne. Mais en même temps, c'est vraiment... Je sais pas, c'est envoûtant. Alors oui, il y a des défauts, etc. C'est du young adulte, ça date un petit peu. Mais j'ai envie de le relire là, rien que de vous en parler. C'est ouf, hein. Donc après, il y a des sagas annexes. Il y a la duologie Six of Crows, il y a une autre duologie Rule of Wolves et il y a des livres de contes, mais la trilogie peut tout à fait se suffire à elle-même. Il y a une vraie fin. Donc, lisez Grisha. C'est le petit moment de propagande. Même si vous lisez de la fantasy et que vous l'avez jamais lu jusque-là, hein, foncez lire Grisha. Et donc, dernier young adulte que je conseille, et là, en termes de repères, c'est assez simple parce que ça se passe dans notre monde. Et ça se passe à New York. Je suis pas sûre. La honte. Si, c'est à New York, je crois. Quelle cruche. Ça se passe où? Dis-moi que tu vas le lire dans les premières pages, mon gars. En tout cas, ça se passe aux États-Unis, ça c'est sûr. Mais il me semble que c'est à New York, mais je suis pas sûre. En fait, moi, ça m'a toujours... Oui, c'est ça, Made in Brooklyn. Ok. Moi, ça m'a toujours beaucoup fait penser à Charmed, cette saga. Et c'est The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Alors ça, là, c'est un peu plus long parce qu'il y a 6 tomes dans la première saga. Elle se suffit elle-même aussi, mais il y a quand même 6 tomes, donc c'est un peu plus conséquent. Mais c'est pareil, j'ai dévoré, moi, cette saga. C'était l'une des premières fois où je ne pouvais pas m'empêcher de lire en rentrant chez moi
après le boulot, quoi. Je me posais et je lisais ça et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, en fait, c'est dans notre monde, il y a une population qui est encore une fois un peu comme Grisha, qui a des pouvoirs et une population qui n'en a pas, donc nous. Mais ceux qui ont des pouvoirs sont cachés. C'est là que ça me fait penser un peu à Charmed. Ils sont cachés aux yeux des autres et donc ils s'appellent. Enfin, non, c'est faux ce que je dis. Il y a plusieurs catégories de personnes. Je vais reprendre. Ça se passe dans notre monde. Je vais y arriver. Les gars, la fantaisie, c'est pas simple à expliquer. Ça se passe dans notre monde. Il y a des gens comme nous, des moldus, et il y a des gens qui ont des habilités. Dans les personnes qui ont des habilités, il y a plusieurs, comment on appelle ça euh, je sais même pas comment appeler ça avec un mot. Il y a plusieurs espèces, voilà, un mot politiquement correct. Il y a plusieurs espèces et donc il y a les espèces, par exemple les vampires, les démons, les loups-garous, voilà pour les créatures de l'ombre. Et ensuite il y a les créatures de la lumière en quelque sorte, qui sont les chasseurs d'ombre, qui sont là pour réguler en gros les populations de l'ombre. Et il y a eu un pacte il y a quelques années avec les populations, les vampires notamment, les magiciens, les loups-garous aussi. Et ce pacte, en fait, fait en sorte que les gens, ils ne s'entretuent pas entre chasseurs d'ombre et créatures de l'ombre. Voilà. Et donc, dans toute cette histoire, on va suivre Clary, qui très tôt dans le livre, en fait, se rend compte qu'elle est chasseur d'ombre et sa mère se fait kidnapper. Et voilà, et c'est la merde dans la vie de Clary. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Mais encore une fois, il y a de la romance. Donc, si vous aimez pas la romance, de toute façon, dans tous ceux que je vous ai proposés, il y a de la romance. Donc, si vous n'aimez pas la romance, ne lisez pas du young adulte de manière générale, je dirais, parce que ça fait vraiment partie du plot, quoi. Ça fait vraiment, ouais, ça fait partie de l'histoire. Mais il y a quand même des côtés, là, il y a un côté un peu enquête policière. Sur Grisha, c'est différent, encore une fois. C'est plus un côté quête religieuse chez Grisha, je trouve. Sur Le Dernier Magicien, c'est vraiment une enquête. Et des histoires de gang aussi. Et bon, après, La Belle et la Bête, c'est La Belle et la Bête, quoi. TMTC. Mais ce qui est cool dans la fantasy, c'est qu'on peut retrouver vraiment plusieurs types de livres finalement. On peut retrouver juste de la romance, on peut retrouver du policier, on peut retrouver du thriller, on peut retrouver du roman historique, on peut retrouver de tout. Et ça, c'est top. Et donc ça, c'était les young adults. Donc il y en avait 4. Et sur le adulte, j'en ai proposé 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va, j'ai fait un peu la parité. Je vais commencer par un livre que mes abonnés les plus fidèles ne doivent pas s'attendre à voir dans cette vidéo, mais le fait est que je ne peux pas vous conseiller de commencer ailleurs dans la fantaisie adulte qu'avec l'Assassin Royal. Et c'est d'ailleurs le problème entre cette série et moi, je pense, c'est que j'aurais dû commencer par là pour vraiment mettre un pied dans la fantaisie sans trop sans trop être perturbé, parce que c'est ce qu'on appelle de la fantaisie moyenâgeuse. Donc en gros, on se retrouve dans un château, on vit un peu comme à l'époque féodale, et il y a des petites touches, dans ce premier tome, il y a vraiment juste des petites touches de magie par-ci par-là, et ça permet vraiment de rentrer dans la fantaisie sans être trop perturbé, trop apeuré par un système de magie énorme qu'on n'arrive pas à comprendre. Et pour ça, je trouve que Robin Hobb, elle a vraiment le génie de ça, de permettre à une personne de rentrer facilement dans une histoire sans en connaître trop du système de magie. Elle a été vraiment très très douée sur l'Assassin Royal. Donc oui, je vous montre en anglais, mais en français, c'est l'Assassin Royal, première époque. Et oui, je ne peux pas faire une vidéo où je vous conseille de commencer par autre chose que ça en fantaisie adulte. Vraiment. Euh, Même si cette série et moi, on a une histoire un petit peu complexe, franchement, commencez par l'Assassin Royal. Obligé. Je sais que je vais faire beaucoup de contentes là. Je connais 2-3 robinettes, comme je les appelle, qui vont être comme ça dans la vidéo. Mais bref, commencez par l'Assassin Royal. Je pense que c'est le meilleur des compromis. Adulte ou young adulte d'ailleurs, parce que je pense que ça peut se lire à tout âge. D'ailleurs, les filles qui vont être comme ça là, la plupart l'ont lu à l'adolescence et je pense aussi qu'elles ont un fort attachement à cette saga pour ça. Donc ensuite, une fois que vous avez lu l'Assassin Royal, que vous kiffez la magie, je vais vous proposer d'autres livres. Il y en a dont vous avez déjà entendu parler parce qu'il y a des séries et il y en a deux dont vous n'avez pas du tout dû entendre parler, je pense, à part si vous êtes abonné à ma chaîne depuis quelques temps. Mais sinon, vous n'avez pas dû en entendre parler, mais je vais commencer rapidement. Je ne vais pas vous conseiller
Le Seigneur des Anneaux, parce que moi, je ne l'ai pas lu. Et la plupart du temps, les gens ne conseillent pas parce que c'est de la fantaisie quand même assez exigeante. C'est un récit plutôt exigeant. Et donc, voilà. En général, les gens ne le conseillent pas. Et puis moi, je ne l'ai pas lu. Donc, je ne peux pas vous dire oui, lisez-le, quoi. Mais dans ceux que j'ai commencé à lire, et surtout j'ai regardé la série, c'est A Game of Thrones. Donc là, c'est la saga s'appelle A Song of Ice and Fire en français. C'est la saga du trône de fer. Non, en anglais du coup. A Song of Ice and Fire. En français, c'est le trône de fer. Et c'est une saga qui... C'est de la fantaisie, mais sans trop au début. Parce qu'encore une fois, au début, on est plutôt dans le féodal, comme dans l'Assassin Royal. Au début, j'entends. Même s'il y a des loups énormes, il va arriver des dragons. Mais au tout début, ça reste du féodal. Donc on arrive à rentrer dedans pas trop de manière très compliquée. Mais en revanche, c'est un récit hyper noir. Euh, la série est connue pour faire mourir des personnages principaux dans les premières saisons. C'est rare. Donc voilà, c'est assez noir. On va s'attacher au personnage. On va suivre une famille en fait qui est la famille Stark, qui règne sur le nord. Donc le monde est séparé en plusieurs territoires. Et donc il y a les territoires du nord. Et ensuite il y a un mur. Et au-delà du mur, il y a un truc. Au début, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais en gros, on n'aime pas trop aller vivre là-bas, quoi. On va suivre la famille Stark qui règne sur le dernier territoire en fait qui est juste avant le mur. Et cette famille va être amenée par l'histoire à être un petit peu explosée dans tout le monde. Certaines filles vont partir avec leur père, la mère va rester au château, des fils vont partir, etc. Et on va suivre tous ces personnages-là dans tout le monde dispatché. Et puis, à terme, bien entendu, tout le monde va se réunir. Alors, la fin, on en pense qu'on en veut. Le fait est que la fin des livres n'est pas... Enfin, les livres n'est pas terminée. La saga livresque n'est pas terminée. La série a eu sa fin, mais l'auteur doit encore écrire le dernier livre. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer à la fin. On ne sait pas d'ailleurs s'il y aura une fin. Ça, c'est un autre problème. Mais pour commencer, je trouve que c'est pas mal si on n'a pas peur par rapport à la longueur de la saga. Il y a 5 tomes. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Il y a 5 tomes, dont, selon les éditions, certains sont découpés en deux. Moi, j'en ai 6 du coup dans mon box set parce que j'ai le tome 3 qui est découpé en deux. Mais voilà, si on n'a pas peur de la longueur, je vous dirais foncez sur Game of Thrones, c'est vraiment une magnifique histoire. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais l'Assassin Royal, c'est une trilogie. Alors, il y a plein de sagas dans ce monde-là, mais ça peut commencer par une trilogie. D'ailleurs, il faut que je lise le 3e tome. Je n'ai pas encore lu. Mais voilà, après, il y a d'autres histoires de pirates, il y a un retour sur l'Assassin Royal, etc. Mais il y a une trilogie, elle se termine. Normalement, c'est une vraie fin, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, c'est pas trop engageant, même si c'est des gros bouquins. Ça, c'est la fantaisie adulte, les amis. Je suis désolée, mais c'est que des gros bouquins. On aime le côté Princesse Leia ou on n'aime pas? Moi, j'aime bien. Ça change un peu. Bref. Combien de temps ça fait que je parle? Ah oui, 20 minutes quand même. Alors, deuxième saga adulte qui vient de paraître en série et qui est très longue. Et donc là, je peux pas ne pas vous en parler parce que c'est très simple de rentrer dans l'histoire. Et c'est ce qu'on appelle un classique ça suit des schémas classiques en fait, et donc c'est pas compliqué de se repérer. Mais c'est quand même très long, très engageant. Donc c'est La Roue du Temps, bien sûr, les habitués s'en seront doutés. J'ai beaucoup aimé, hein. Vous voyez que j'ai bien annoté. C'est le premier tome, c'est L'œil du monde en français. Et c'est l'histoire de 3 garçons, jeunes garçons, donc Matt, Perrine et Rand. Je ne sais pas comment c'est en français. C'est Rand aussi en français? Je ne sais pas. Bref, ils vivent dans un village. Et là, il y a un côté magique, mais qui est quand même plus porté par des mythes, des histoires qu'on se raconte comme ci, comme ça. On ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est un monde hyper vaste, mais eux, de leur point de vue, ils savent pas trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ils vivent comme à l'époque féodale aussi, et voilà, ils en sont là, quoi. Sauf qu'un soir, il se passe un truc. Il y a la fête du village, là, en gros. C'est la fiesta, comme il dirait Patrick Sébastien. Et ça part en sucette. Et donc, ils sont amenés à partir du village et là, à découvrir le monde et à se rendre compte qu'en fait, il y a des légendes, c'est pas tout à fait des légendes et c'est plutôt des trucs vrais. Et c'est un peu la merde et c'est un peu dangereux. Mais encore une fois, je trouve que c'est
un bon moyen de rentrer dans la fantasy parce que on suit les personnages, on découvre avec eux la magie. Parce que comme au tout début, pour eux, c'est des mythes et tout, bah, en fait, ils pourraient vivre ici dans le Cantal, ça choquerait pas, quoi. Je vous passe les blagues sur l'époque féodale et le Cantal, OK, merci. Mais voilà, ce serait plutôt simple, quoi, enfin, de s'identifier. Et puis, on découvre avec eux l'ampleur de la magie, etc. Et finalement, c'est pas compliqué de rentrer dans l'histoire si on n'a jamais lu de fantasy jusqu'ici, quoi. C'est pour ça que je vous le conseille. Mais encore une fois, c'est des débuts assez engageants parce qu'il y a 14 tomes. 14 tomes. Voilà, ça fait toute la longueur de ma Billy, là. Vous voyez, juste derrière moi, là. Hop, tout ça, c'est la roue du temps. Voilà. Et ensuite, j'ai encore une saga et après, j'ai un stand-alone. Donc, je vais terminer par le stand-alone. Mais la saga, qui, selon moi, peut être super pour commencer, c'est Codex Alera de Jim Butcher. Donc, en français, vous n'allez pas vous tromper parce que chez Brajlon, c'est la même couverture. Et donc, c'est Les Furies de Calderon en français. Et donc, je suis en train de le lire. J'ai passé le tiers du livre. J'aime beaucoup ce que je lis. Il y a un vlog qui va sortir bientôt. Donc, suivez la chaîne avec assiduité. Vous allez voir le vlog et du coup, vous entendrez beaucoup parler de ce livre. Mais je pense que c'est un bon moyen d'attaquer parce que, encore une fois, c'est assez facile. Alors là, celui-là, je le situerai entre adulte et young adulte. Il est un peu entre les deux. Mais c'est, je sais pas. Bon, bref, je vais vous raconter l'histoire. Donc, ça se passe dans un monde qui est très proche de l'Empire romain. Et on va suivre Amara, deux jeunes, Amara et Tavi. Donc, Amara est une personne dotée d'une habilité. Comme dans beaucoup de sagas de fantasy, en fait, on se rend compte qu'il y a deux types de populations. Ceux qui ont une habilité, ceux qui ne l'ont pas. Et donc là, l'habilité, c'est d'avoir des furies, donc d'être Fury Crafter. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et donc, Amara est une Fury Crafter et pas Tavi. Et avoir une furie, en fait, une ou plusieurs, c'est avoir un don avec un des éléments, vous savez, eau, terre, feu, air, machin. Et donc, grâce à ça, ils arrivent à manipuler finalement l'eau pour guérir, la terre pour se déplacer, le vent aussi pour se déplacer, voilà. C'est un super système de magie, mais c'est pas du tout compliqué à comprendre. Et donc, c'est bien pour débuter, même si c'est une saga de 6 livres. Donc là, c'est le premier tome, mais il va y en avoir... en tout, il y en a 6. Mais franchement, ça se lit vite. C'est pas du tout compliqué de s'identifier au personnage. Donc, je pense aussi que pour commencer, ça peut être vraiment pas mal. Camelot Magicado, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu ne me contrediras pas. Et pour terminer, je vais boire un coup d'abord. Parce que parler pendant 20 minutes, les gars, ça donne soif. Hein, j'aurais pas cru. J'espère surtout que tout est bien enregistré parce que là, je vais péter un boulon sinon. Ah, la petite minute ASMR. Donc, dernier livre, c'est bien entendu, je ne pouvais ne pas parler de Brandon Sanderson, mais en même temps, c'est compliqué de commencer par Brandon Sanderson. Donc, je vous propose son premier roman qui est Elantris. C'est un stand-alone, même s'il va y avoir une suite dans les années à venir, mais pour le moment, en tout cas, c'est tout seul et ça peut se lire tout à fait tout seul. C'est un roman qui se suffit à lui-même. Et alors là, on va être sur un système de magie un peu plus évolué, mais pas trop exigeant non plus. C'est pas comme Mistborn, c'est vraiment différent. On est dans la ville de Cae, qui jouxte l'ancienne capitale du monde, enfin du pays. Le pays, c'est Arelon. Donc l'ancienne capitale, c'était Elantris. C'était la ville des dieux, en gros. Et Elantris a été déchue. Un jour, il s'est passé un truc, on ne sait pas quoi. Et Elantris est devenue une ville fortifiée au sein de laquelle vivent des personnes à moitié mortes, mais qui en même temps sont vivantes. Elles ont été touchées par le Shaod, donc c'est là que je dis que c'est un petit peu plus compliqué pour rentrer dans l'histoire. Pour commencer, je préférerais vous conseiller de commencer avec l'Assassin Royal, franchement, qu'avec du Brandon Sanderson. Mais celui-là, il est quand même pas mal. C'est un peu plus, c'est de la magie plus poussée. Si vous avez envie, vous voyez, après du young adulte, de passer sur de l'adulte, bah, là, pour le coup, vous pouvez commencer avec Elantris. Mais du coup, donc la ville d'Elantris est déchue. En gros, il y a une espèce d'instance magique qui s'appelle le Shaod, qui arrive la nuit, qui te touche. Le matin, tu te réveilles, t'es devenu tout gris. Et donc, du coup, ça y est, t'es élantrien et on t'envoie dans la forteresse là-bas. Et tu vas vivre, tu vas finir tes jours là-bas, mais tu vas jamais mourir. Mais en même temps, t'es à moitié mort. Enfin, c'est hyper chelou. Et tu peux être touché. En fait, tu as faim tout le temps. En fait, toutes les douleurs que tu ressens, tu les ressens à vie.
Donc, si tu te cognes, vous savez, on adore ici se cogner les orteils contre le banc de la cuisine. Ça déboîte. Et bien, la douleur que tu ressens à ce moment-là, tu la ressentiras toute ta vie après Elantrice. C'est pas génial? T'as pas envie d'aller vivre à Elantrice? Non, je ne crois pas. C'est pareil avec la faim, c'est pareil avec plein de trucs. Et donc voilà, c'est des espèces de mendiants, des personnes complètement défraîchies qui vivent là-bas. Et donc, on va suivre Sarine, qui est la princesse d'un pays d'à côté, qui doit venir vivre à Arelon et se marier avec le prince local qui s'appelle Raoden. Sauf que Raoden, juste avant que Sarine arrive, eh ben, il a été touché par le Shaod et donc du coup on l'a envoyé à Elantris. Et on va pas le dire à Sarine, on va lui dire qu'il est mort. Ah, bah merde, t'arrives, le mec il est mort, c'est trop tard. Voilà, et donc on va suivre l'histoire de Raoden et Sarine et c'est vraiment cool pour commencer, je pense, l'adulte. Mais encore une fois, il faut être préparé. Celui-là, il est simple parce c'est un standalone, mais en même temps, il est un peu plus exigeant que les autres, je dirais. Voilà, donc ça, c'était mes conseils à moi. On va aller tout de suite voir les conseils de mes abonnés. Pour vous. Rien que pour vous. Donc, je leur avais demandé de me dire par mail quels sont les conseils que eux... quels sont les livres, le top 3 des livres qu'ils conseilleraient pour quelqu'un qui n'a jamais lu de fantasy. Alors, je commence avec Nat qui conseille Les Dames du Lac. Alors, Les Dames du Lac, c'est une réécriture des contes de la table ronde par Marion Zimmer Bradley. Je l'ai ici. Je ne l'ai pas conseillé parce que j'avais décidé de ne pas le mettre en avant, mais comme ça m'a été proposé, je vais quand même vous en parler. C'est des réécritures qui se veulent féministes, mais attention, je vous invite à aller voir la page Wikipédia de Marion Zimmer Bradley. Je vous mettrai le lien dans la description d'ailleurs. C'est une personne problématique qui a fait des choses pas cool dans sa vie. Je vous mettrai le lien, donc vous pourrez aller voir. Et donc voilà, je ne peux pas présenter le livre sans parler de ce qui s'est passé à côté. Parenthèse terminée. Ensuite, Nat propose également L'Assassin Royal et Elantris, donc c'est cool, on est d'accord. Après, Adeline, en top 3, propose que des livres que je n'ai pas lus, les amis. Donc, je vous donne sa recommandation, mais je ne m'engage pas, je ne sais pas, j'ai pas lu. Mais je lui fais entièrement confiance. Donc, on a La Belgariade de David Eddings, L'Histoire sans fin de Michael End. D'ailleurs, c'est assez drôle que le mec s'appelle End, alors qu'il a écrit L'Histoire sans fin. Enfin, moi, perso, ça me fait rire. Et Les voisins de Cataès, d'Audrey Alouette. Après, on a Sandra qui vous conseille Le Roi Démon, donc Demon King, de Cynthia Williams Chima, je ne connais pas non plus. Prince Cruel, Cruel Prince de Holly Black, donc là c'est plus du young adulte, tout comme Sorceries of Thorns de Margaret Rogerson. La bonne nouvelle, c'est que Sorceries of Thorns, c'est aussi un standalone. Cruel Prince, non, c'est une trilogie, je crois. Et après Demon King, je ne sais pas. Ensuite, on a Nalilia, je pense que c'est Nalilia ce pseudo, qui nous recommande top 3, sans chronologie. Trudy Cadavan, la trilogie du Magicien Noir, que je n'ai pas lu, mais a priori c'est une trilogie. On a Le Paris des Merveilles de Pierre Pével et Terre-Mère de Ursula K. Le Guin. Donc là, elle va être contente, la copine Camelot, parce qu'elle n'arrête pas de conseiller Ursula Le Guin. Il faut que je lise d'ailleurs, j'ai jamais lu encore. Alors pour celles et ceux dont je n'ai pas le pseudo sur YouTube, je vais pas donner votre nom parce que voilà, il reste entre nous. Donc là, c'est une personne dont je ne connais pas la correspondance avec le pseudo. Donc alors, en troisième position, je mettrai Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz. C'est très soft en fantasy et d'après moi, c'est idéal pour les personnes qui ne sont pas du tout familiers avec la fantasy. Donc allez voir. Moi, je l'avais mis dans ma pile à lire aussi au tout début, mais finalement, j'ai jamais lu. En deuxième position, je mettrai Elantris de Brandon Sanderson, donc là on est assez d'accord. Et en première position, il n'y a aucun doute, si on aime les pouvoirs magiques, on ne peut que recommander Brandon Sanderson et sa saga Fils des Brumes. Alors là, je mettrai un gros bémol sur la saga Fils des Brumes, parce que je trouve, alors oui, effectivement, elle est géniale, j'ai adoré, mais pour commencer la fantasy, je ne partage pas cet avis-là. Je pense que le système de magie est quand même un peu complexe pour quelqu'un qui n'a jamais lu encore. Ça peut être décourageant en fait. Alors ensuite, une autre réponse. On a La Quête des Willan de Pierre Bottero, L'Ours et le Rossignol, le premier tome de la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden.
Et Un long voyage de Claire Duvivier. C'est un one-shot, effectivement, aussi, un long voyage. Donc, ça peut être très cool pour commencer sans trop s'engager, quoi. Ensuite, on a Juju Gugus qui vous conseille Les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard, à lire vraiment quand on est ado, parce qu'adulte, on a un peu passé l'âge. Certaines trames ne passent plus. Donc ça, je comprends. Robin Hobb avec l'Assassin Royal, donc ça, on est tout à fait d'accord. Et L'Épouvanteur de Joseph Delaney, une pépite cette saga, mon refuge doudou, même si le tome 1 me fait froid dans le dos sur certains passages. Faites attention, si vous êtes âme sensible, s'abstenir, comme ils disent à la télé. Alors, ma petite Momo, elle vous conseille... Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Tu sais ce que je vais dire, hein, mais je peux pas le dire. C'est ça qui m'a fait rentrer en fantasy. Oui, j'avais lu Harry Potter et Willan. Je savais que j'aimais l'imaginaire, mais la fantasy, l'Assassin Royal de Robin Hobb. Voilà, on est d'accord, on est tout à fait d'accord, Momo, t'inquiète pas. En 2, elle met Elantris parce que c'est un one-shot, effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec elle. Et en top 3, elle donne La mer éclatée de Joe Abercrombie, parce que Abercrombie, c'est génial, et d'ailleurs, Michaela serait tout à fait d'accord, mais moi, je n'ai pas encore lu. Mais ça fait partie de mes goals de lectrice de fantasy. Et il y a bien sûr Le Nom du vent qu'elle aurait mis en top 2 si jamais il n'y avait pas de doute sur l'écriture de la suite. Ensuite, on a Mime qui vous conseille Elana, et donc toute la saga Willan, donc de Pierre Bottero, que je n'ai pas lu non plus, Vampire Academy et Le Donjon de Nullbuck. J'en ai lu aucun des 3. La meuf, elle vous donne des conseils, elle n'a jamais rien lu, quoi. MADR. Pardon. Alors, on a Didi, ensuite, qui vous propose de commencer par Le Clan des Autori, de Liane Hearn, L'Assassin Royal aussi, et puis Game of Thrones. Donc, tu vois, on est d'accord, Didi, finalement. Ensuite, on a Horse Rider qui vous propose Nevermore de Jessica Townsend. Effectivement, je l'ai vu sur pas mal de chaînes. Cruel Prince de Holly Black, comme Sandra, et puis Les Voleurs de fumée de Sally Green. Donc là, je pense qu'on est plus sur du jeune adulte, voire jeunesse, sur ces recos-là. Alors là, on a Aria qui vous conseille Elantris, souvent. C'est un one-shot, donc effectivement, on est d'accord. Grisha, on est d'accord aussi, Aria, et l'Assassin Royal, donc tu vois, on est tout à fait d'accord aussi. En fait, c'est bien de voir que finalement, on est du coup 20 en tout à vous donner des conseils, et finalement, sur les 20, on est tous à peu près d'accord. Globalement, les livres, pour débuter, c'est toujours un peu les mêmes, quoi. On a Jurassic Jones qui propose Eragon de Christopher Paolini. Effectivement, c'est un bon moyen de rentrer dans la fantasy. Je l'ai jamais lu, mais je sais que c'est un bon moyen. On retrouve encore La mer éclatée de Joe Abercrombie et Le dernier souffle de Fiona McIntosh. Ça, je ne l'ai pas lu. Ensuite, on a pour les enfants Harry Potter, Le Hobbit. Le Hobbit, je sais pas. Pour les ados, À la croisée des mondes, L'Assassin Royal et La Roue du temps. La Roue du temps pour les ados qui sont pas trop frileux, quoi, qui n'ont pas peur, quoi. On va dire ça. Et en adulte, Le Seigneur des Anneaux, Elantris et Les Maîtres enlumineurs. Mais mon top 3, tout confondu, serait À la croisée des mondes, L'Assassin Royal et Le Seigneur des Anneaux. Pullman, ça revient souvent quand même. Alors ensuite, on a Joa qui vous conseille Warbreaker de Brandon Sanderson. Un peu comme Elantris parce que c'est un one-shot. Mais je ne sais pas si je conseillerais Warbreaker pour commencer quand même. Le système de magie tourne autour de la lumière, il est assez exigeant quand même. Je sais pas. Mais bon, peu importe. Ensuite, elle nous dit Joa, Le château de Hurle de Diana Wynne-Jones, en fan de Ghibli, et Arena 13 de Joseph Delaney. Il revient pas mal, Joseph Delaney aussi. Alors là, vous allez avoir les conseils de Camelot Magica de vous. Camelot, elle vous conseille Le Livre des Martyrs. Non, évidemment, je déconne. Pardon. Et Codex Alera, comme moi, effectivement, c'est top. Elle dit, là encore, pas de difficulté de compréhension, mais c'est l'assurance, ou presque, de passer un bon moment de lecture. Effectivement. La trilogie des Maîtres enlumineurs aussi. Et ça, je suis vraiment d'accord, c'est top. De Robert Jackson Bennett. Je ne l'ai pas lu, mais avec tout ce que j'en ai entendu, je pense que c'est parfait. Et aussi, elle vous propose Grisha, bien entendu, comme moi. C'est top. On a les mêmes avis
Kaamelott. D'ailleurs, je serais intéressée que tu mettes en commentaire si tu conseillerais ACOTAR aussi pour commencer ou pas. Ensuite, on a ma petite Erika qui me dit bonjour et qui conseille Warbreaker, elle aussi. L'Assassin Royal, effectivement, je m'en doutais. Et effectivement, c'était pas arrivé jusqu'ici, mais le disque monde de Terry Pratchett. Mais le disque monde de Terry Pratchett, je pense que le plus difficile à comprendre, ce n'est pas l'histoire, mais l'ordre de lecture. Ça mériterait une vidéo à part entière, mais je pense que ce serait plus à Cornelius de la faire, parce que moi, j'ai jamais lu. Mais c'est tout un système, hein, l'ordre de lecture chez Terry Pratchett. Alors là, quelqu'un dont je n'ai pas le pseudo qui nous propose Calam, seulement 2 tomes, plus peu de personnages, plus peu de magie. Donc là, c'est simple. Encore une fois, peu de magie. On se retrouve dans le même cadre de figure que l'Assassin Royal. Ensuite, La Voix des Ombres de Brent Wicks et Elana de Pierre Bottero. Alors ça, il y en a beaucoup qui ont lu ça en étant ado, donc je comprends que ça soit cher à votre petit cœur. Et puis, dernière reco. Encore une fois, je n'ai pas le pseudo. Et donc là, on me propose l'Assassin Royal, première époque, comme je vous l'ai dit. Game of Thrones, comme je vous l'ai dit, le total des tomes. Et puis le Prieuré de l'Oranger. Alors c'est assez drôle parce que le Prieuré de l'Oranger, il y a vraiment des avis... On passe du tout au tout en fait sur le Prieuré de l'Oranger. N'allez pas voir le vlog de Mimi parce qu'elle a détesté le Prieuré de l'Oranger. Mais c'est un gros chunk, mais au moins c'est un standalone. Donc effectivement, ça peut être un bon moyen de commencer sans trop s'engager. En tout cas, ça fait déjà 40 minutes que je parle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous n'avez jamais lu de fantasy encore, qu'est-ce qui vous a donné envie là dans ce que je vous ai raconté, par quoi vous avez envie de commencer. Et puis, si jamais vous êtes un adepte de la fantasy et que vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter déjà, sachez que vous avez le lien dans la description. Et puis, dites en commentaire ce que vous conseilleriez pour commencer. Hein. C'est toujours sympa que les gens puissent aller piocher dans la vidéo. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans un vlog et aussi certainement que je vais vous faire un petit bilan du mois de janvier, tout confondu. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures. Ciao, ciao. Je vais feinter pour la miniature. Je vais faire une miniature what the fuck. Les adeptes de la fantasy vont dire mais elle se fout de notre gueule, l'autre elle leur conseille de lire The Way of Kings. On va faire ça.